Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve en ce vendredi 19 août pour le dernier débrief de la semaine. Plaisir d'être avec vous pour débriefer ma séance. Donc aujourd'hui, j'ai travaillé uniquement sur l'indice industriel américain Dow Jones 30. Donc au début, je voulais ouvrir qu'un seul trade cet après-midi en intraday, donc sur un graphique H4. J'avais identifié le support des 33 840 pour aller chercher un autre support en TP1 à 33 600. Donc j'ai trouvé un point d'entrée à 33 742,30 à la vente. Cependant, au bout une heure et demie, ça partait toujours pas. Le trade restait navigué sur mon point d'entrée. Donc, j'ai décidé d'aller voir sur les unités de temps inférieures M15, M5 et M1 pour voir ce qui allait se passer. Et j'avais que des signaux contraires à la vente. Au contraire, ça me demandait juste d'acheter. Donc, j'ai dit, c'est pas possible, il faut que je sorte ma position vendeuse. Donc, au final, je l'ai sorti à 33 765,01. Donc, je perds 23 points sur cette position. Sur du H4, c'est pas grand chose. Donc là, on va basculer sur un graphique Dow Jones en M1. Donc là, on retrouve ma position perdante de tout à l'heure où c'est que je perds 23 points dessus. Et donc là, j'avais identifié les 33 750 en résistance. Si on passait ce niveau-là, déjà ma vente H4, elle se passait mal. Et encore plus sur les 33 760. Et là, à 33 760, j'avais clairement un signal acheteur sur le M1. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti ma position vendeuse tout à l'heure sur le H4 à 33 763,20. Et là, à 33 768,01, j'ai acheté le marché. Donc, en casseur des 33 760 pour aller chercher la résistance psychologique des 33 800. Donc, moi, j'ai sorti ma position acheteuse à 33 802,08. Donc, je fais 34 points sur cette position. Ensuite, j'avais identifié la résistance des 33 820 pour aller chercher les 33 840 en TP1 et les 33 860 en TP2. Donc j'ai ouvert une deuxième position acheteuse à 33 826,60 que j'ai sorti à 33 838,76. Donc sur la résistance des 33 840, j'ai pas pu aller chercher les 33 860. On voit que par la suite, oui, on y est allé, mais moi, là, une fois que j'étais ici, là, je ne pouvais plus. J'allais taper un SL, donc j'étais obligé de sécuriser sur les 840. Et ici, on est monté au plus haut à 33 851,73. Donc, mon TP2 n'allait pas être touché sur les 860. Donc, j'ai sécurisé sur les 840 en TP1. J'ai été sorti à 838,76. Ensuite, nous allons passer sur un dernier graphique, donc là encore une fois en M1. J'ai décidé de faire ça, comme ça au moins je blende pas les graphiques avec trop d'écrits. Et donc là, c'est qu'une seule position vendeuse, hein. C'est toujours le même graphique que tout à l'heure, mais là, c'est juste pour expliquer ma position vendeuse. Donc là, une fois que j'avais sorti ma position acheteuse ici sur les 33 839, donc sur les 840, j'ai attendu et là, en cassure des 33 815, du support des 33 815, j'allais chercher le support des 33 790. Donc j'ai trouvé un point d'entrée à 33 809,79, donc en cassure des 33 815, et j'ai sorti ma position à 33 790,32. Donc sur cette position-là vendeuse, ça me fait 20 points. Donc au total, aujourd'hui, tout compris, ça me fait 4 trades pour un perdant. Donc c'était mon trade H4 pour 3 gagnants. Donc là, ça c'est mes 3 petits trades, on va dire, sur du court terme. Et au final, au total, je gagne 43 points. Donc je suis assez satisfait. Et ensuite, j'ai bossé à fond sur la formation parce que j'avais pas le temps de trader plus. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Et nous, on se retrouve lundi et je vous souhaite un bon week-end. Allez, à plus tard. Ciao.